Bonjour. Allô, mon nom c'est Alice Norbord, née Como ici à la baie Sainte-Marie. Je suis venue conter une histoire de Clare. Après une année de recherche sur l'histoire des habitants de l'ancienne Acadie, j'ai ouvert ma propre entreprise, Acadian Walking Tours. Aujourd'hui, je vais conter le récit historique qui est inclus dans la visite guidée que je donne dans l'Anse des Béliveaux. Ce qui suit est une version raccourcie. Le titre du récit est « L'héroïque Pierre Pio Béliveau est réfugié du grand dérangement de 1755 ». En commençant, en 1706, Pierre Béliveau, un Acadien surnommé Pio, est né à Port-Royal. Au temps de combats qu'il y avait entre l'Angleterre et la France, Pio et sa famille ne voulaient pas participer aux batailles et restaient neutres. En 1755, Pio et sa femme, Van, nom de jeune fille Godard, et les enfants vivaient à le village des Godards, maintenant connu comme Bridgetown. À cette époque, l'Angleterre contrôle l'Acadie. Et le 28 juillet 1755, la déportation des Acadiens est prise. Un groupe de Micmacs arrive au village et les informe que la déportation des Acadiens a commencé à Grand-Pré le 5 septembre. Tout le monde est en choc. Il y avait des membres de la famille et des amis qui vivaient là. Après cela, ils ont reçu des nouvelles terrifiantes. Il y avait du danger que ce qui s'avait produit à Grand-Pré pourrait arriver à Naples-Royal. C'était près de l'endroit où il se trouvait. Et aussi, ils ont dit que les villageois se sont sauvés et cachés dans les bois. Mais alors que la menace semblait diminuer, quelques jours plus tard, beaucoup de ces villageois ont retourné chez eux. Le monde du village des Godards ne se sentait pas tout en sécurité. Ainsi, en septembre, ils ont décidé de traverser la montagne du Nord jusqu'à l'Anse de la Croix, tout en essayant de ne pas faire du bruit dans la nuit. C'est une longue randonnée à travers des bois. Pouvez-vous imaginer comment les hommes, les femmes et les enfants face à pour être trouvés, emprisonnés, déportés? Oh, la peur! Ils sont restés sur le rivage pour garder un œil sur le monde à Naples-Royal. D'autres Acadiens qui s'étaient échappés avaient suivi des sentiers qui menaient à la carrette. Après un certain temps, à l'Anse de la Croix, il y avait environ 350 personnes. Il y avait 10 bateaux de pêche qui l'avaient caché plus tôt dans les semaines. En octobre, ils ont lancé ces bateaux dans la baie de Fundy et ils ont débarqué à un port maintenant appelé Morden, près de Ellsford. Il faisait très froid là, il ventait. Il y avait la nourriture et c'était rare. Ils ont pu construire des abris et ne pouvaient seulement allumer du feu pour se réchauffer lorsqu'ils pensaient qu'ils ne se soient pas vus par les bateaux britanniques. La condition hivernale rigoureuse sur le village ont réveillé les réfugiés. Des prières d'espoir ont été prononcées tous les soirs. Beaucoup sont morts de maladies et de famine. Les familles souffrent de façon incalculable. De nombreux navires Angleterre sont passés dans la baie de Fundy, mais il n'y a personne pour lui dire qu'est-ce qui se passait. Enfin, les éclaireurs qui surveillaient la région ont rencontré des Micmacs. Ceux-ci lui ont dit que les villageois d'Annapolis-Royal avaient été embarqués sur les bateaux le 8 décembre pour être déportés en haut de la province de Nouvelle-Écosse. Ensuite, il est arrivé que certains réfugiés ne savaient pas ce qu'ils devraient rester à cette cachette. Certains craignaient de pouvoir être découverts quand ils n'étaient pas loin des navires britanniques qui passaient, et 350 personnes à une petite place, c'est de la misère à cacher. Puis, elle discuta les options avec eux.
et déclara qu'il, lui, allait rester. Il voulait que la terre promise, où lui et sa famille pourraient vivre en paix, le restant de leur vie, et d'autres réfugiés pourraient faire de même. Il y a assez sur cette terre-là. 120 réfugiés ont décidé de continuer et les suivre. Les autres ont décidé qu'il restera. Pio et son groupe quitta leur cachette après l'installation d'une croix de bois flotté pour marquer le séjour à cet endroit. Le site plus tard fut appelé French Cross. Le groupe ne connaissait pas la foi de ceux qui ont demeuré jusqu'au printemps d'après. Le 8 décembre 1755, 120 de ces réfugiés se décidirent de rendre à la péninsule de Digby et ils vont entrer dans le petit passage. Ils se trouvent maintenant dans cette baie, la baie Sainte-Marie. Et ils ont continué vers ce qui est maintenant connu comme l'anse des Béliveaux. Ils ont discuté où aller. Mais là, après, ils ont découvert une île. Et c'était pas trop loin de terre, ils ont descendu de leur chaloupe. Et au fil du temps, les réfugiés l'appelaient cette île l'île à Pio. À Grégor, de leur chef historique, maintenant connu comme le site historique à Pointe-à-Maroc. L'hiver est venu et c'était la plus féroce depuis 100 ans. Nous supposons que c'était de ces réfugiés qui n'auraient pas survécu l'hiver se reposent autour du sentier. Au printemps de 1756, Pio et les réfugiés montent à bord de leur bateau et quittent l'île. Ils traversent la grande baie de Fundy, et avec extrême prudence, parce que les Britanniques cherchent à capturer, emprisonner et déporter les Acadiens. Ils se sont rendus au Nouveau-Brunswick et ont traversé de nombreuses baies, de nombreuses rivières et ont marché pour des milles et des milles. Pendant le voyage, ils ont vu d'autres réfugiés, hommes, femmes et enfants malades et affamés. Ils ont rencontré d'autres réfugiés. Ceux-ci les ont dit « Oh, nous allons aller avec toi, Pio. » La marche a continué. De nombreux camarades ne sont pas arrivés. La mort les a gagnés. Après toutes les années de peur, de bouleversement et d'immenses douleurs émotionnelles et physiques, ils ont arrivé à la terre promise. Là, ils ont retrouvé des familles qu'ils pensaient d'avoir perdues pour toujours. La joie de vivre était répandue dans ce village ce jour-là. Après plusieurs années, Pio a finalement pu accueillir un morceau de terre pour sa famille lui-même. De ce qui est devenu, c'était le village des Pio. Maintenant, c'est Saint-Joseph à Nouveau-Brunswick. Pierre Pio Béliveau est décédé en 1806 au village de Béliveau à Pédicodiac, où son garçon surnommé Vospio a bâti sa première maison. En conclusion, Van Béliveau accompagne son frère Pio dans les voyages avec les autres réfugiés à New Brunswick et plus tard est retourné pour fonder l'anse des Béliveau. Avec ses 3 fils, et ont construit des maisons de terre, juste à terre ici à la baie Sainte-Marie, et c'était dans cette grande fière terre d'Acadie. Dans mon dialecte acadien, je suis fière que vous êtes venus m'écouter ce soir. Merci.